Dans la prochaine capsule, on va compléter tes notes de cours sur les problèmes écrits du pourcentage. On va faire le deuxième problème ensemble, qui dit que Julie achète un téléviseur affiché 350 Puis là, on te demande quel sera le prix payé par Julie après avoir payé les taxes. Puis on va utiliser que les taxes sont d'environ 15 Ce n'est pas le montant exact, mais en secondaire 1, on va travailler avec environ 15 et en secondaire 2, on travaillera avec les montants exacts. Premièrement, comme on a toujours fait depuis le début de l'année, quand on a un problème écrit, on va faire ce que je sais, ce que je cherche. Donc, premièrement, ce que je sais. Bien, ce que je sais, c'est que Julie a acheté un téléviseur affiché 350 Donc, le téléviseur, il est affiché 350 Et on sait que les taxes sont d'environ 15 Ce que je cherche, ce qu'on cherche dans le problème, c'est quel sera le montant payé par Julie après avoir payé les taxes. Ensuite, dans mon problème, on devra aller premièrement trouver les taxes. Les taxes sont de combien? Puis on a deux manières pour faire les taxes. Je vais commencer par mettre mon titre. Donc, je vais calculer mes taxes. Une fois que je vais avoir calculé mes taxes, je vais pouvoir trouver le montant payé par Julie. Les taxes, on sait que c'est 15 du montant du téléviseur. Donc, 15 de 350 Et là, on sait que 15 c'est la même chose que 15 sur 100 fois 350 Et là, avec les stratégies qu'on a vues depuis le début de l'année, on a vu que 15 sur 100 fois 350, c'est la même chose que 15 sur 100 fois 350 sur 1. Et là, on sait qu'on peut simplifier un numérateur avec un dénominateur. Et comme on a un numérateur puis un dénominateur qui ont des zéros, on sait que ça se divise facilement par 10 au numérateur et au dénominateur. Donc, je vais pouvoir écrire que ça donne 15 sur 10 fois 35 sur 1. Et là, avec nos stratégies pour réduire, on sait aussi qu'on peut facilement diviser par 5 un numérateur, diviser par 5 un dénominateur. Donc, je vais pouvoir faire diviser par 5, diviser par 5. Et là, j'obtiens 15 divisé par 5, ça me donne 3. 10 divisé par 5, ça me donne 2, fois 35 sur 1. Et là, je peux faire mon calcul. 3 fois 35, ça me donne 105. 2 fois 1, ça me donne 2. Et si je fais 105 divisé par 2, tu peux faire ton calcul à côté. Ça donne 52 et 50. Et là, j'ai ma réponse. Je viens de trouver les taxes. Ça, c'est une première stratégie pour trouver les taxes. Mais on pourrait faire aussi une autre stratégie. Donc, je vais faire une autre méthode où, comment je pourrais calculer mes taxes. Je peux dire 15 de 350, mais je peux travailler mon pourcentage, au lieu de le mettre en fraction, je pourrais le mettre en nombre décimaux. Donc, 0,15 fois 350. Et là, je peux aller faire mon calcul à côté. 350 fois 0,15. Et là, 5 fois 0, ça me fait 0. 5 fois 5, ça me fait 25. 5 fois 3, 15 plus 2, 17. Et là, je sais que je n'utiliserai plus le 5. Donc, je vais pouvoir dire, bien, c'est soit un 0 ou un X pour dire qu'il n'y aura plus rien à la position des unités. Et là, je vais pouvoir faire 1 fois 0, 1 fois 5, 1 fois 3 et additionner le tout. Ce qui me donne 0, 5. Et là, 7 plus 5, 12. Je mets ma retenue. 3 plus 1 plus 1, ce qui va me donner 5. Et, il ne faut pas oublier, parce qu'on est en nombre décimaux, on avait 2 chiffres après la virgule. Donc, je dois avoir 2 chiffres après la virgule dans ma réponse. Donc, ça va me donner 52,50. Fait que 52,50 $. Et là, bien,
c'est normal, j'arrive au même résultat parce que je calculais mes taxes. Fait qu'une ou l'autre des méthodes est bonne. Quand tu es dans un problème, tu n'as pas à faire les deux méthodes. Je veux juste te faire réaliser que je peux travailler en fraction, je peux travailler avec les nombres décimaux. C'est aussi bon un que l'autre. Ensuite, une fois que j'ai trouvé mes taxes, je vais devoir trouver le montant payé avec les taxes. Et là, comment je fais ça? Bien, je prends mon montant de ma télévision, qui est 350, et des taxes, on ajoute ça. Donc, je vais ajouter le 52 et 50. Et comme on a une addition et que là, il n'y avait pas de nombre après la virgule, je vais en ajouter pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, 350,00 plus 52,50. Et si j'additionne le tout, ça va me donner 402 et 50. J'ai terminé. Je sais que le montant à payer sera de 402 et 50. Fait que là, je vais pouvoir écrire Julie payera environ 402 et 50. Et pourquoi j'ai mis environ? Parce qu'on sait que les taxes sont d'environ 15 %, donc c'est pas exact. Fait que c'est sûr que c'est pas le montant exact, mais c'est très près de 402 et 50 qu'elle va payer. En secondaire 2, on apprendra la méthode exacte pour trouver combien elle va payer.